Salut les amis, c'est Tom et aujourd'hui je reviens enfin pour vous faire une petite vidéo de mes 5 mois sous testostérone. Je suis vraiment désolé, je sais que j'ai mis très longtemps à les faire, mais en même temps ça passe tellement vite. Phrase bateau, bonjour. Donc comme je disais, je suis à 5 mois sous testostérone. Ça se voit, non? 5 mois. Donc je vais vous parler de 5 choses qui ont changé depuis ces 5 mois sous testostérone. C'est parti. Number 1. La voix. Je peux maintenant parler avec une voix grave, sans aucun effort. Je pense que vous l'entendez. Mais ma voix est vraiment devenue plus grave. On peut faire une petite comparaison si vous voulez. Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans. On est le 9 mai 2017 et je suis à un peu plus de 2 semaines de ma première prise de testostérone. Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans. On est le 5 juin 2017 et je suis à 40 jours de ma première prise de testostérone. Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans. On est le 13 juillet 2017 et je suis à 78 jours, dont presque 2 mois et demi sous testostérone. Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans. On est le 4 septembre 2017 et je suis à 131 jours, donc un peu plus de 3 mois sous testostérone. Oui, définitivement, ma voix est plus grave. Et il y a une autre petite chose, c'est que je suis à 5 mois, donc je n'ai pas encore fini de muer. C'est-à-dire que si j'essaye de parler dans les aigus, si j'essaye de rendre ma voix un peu plus aiguë, ça donne ça, et après il y a un moment, on se casse. On dirait que je fais semblant, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux plus aller dans les aigus. Et même plus précisément, ça arrive assez souvent que ma voix fasse ça. Ah ouais, vas-y là, vas-y, dégage. Fais pas chier. Vas-y là, j'en ai marre. Oui, c'est très drôle. Vas-y là, je veux un scooter. Petite dédicace à Nico. Oui, j'ai le droit de faire des private jokes, je suis sur ma chaîne. C'est parti pour le point numéro 2. Numéro 2, por favor. Les poils. Oui, alors je n'ai pas vraiment réfléchi et j'ai pas été très intelligent. C'est-à-dire que je me suis rasé hier. Donc je ne peux pas vraiment vous montrer l'avancée des poils sur mon visage. Car avancé il y a eu. Et j'ai un petit duvet qui a commencé à pousser. Dont je suis très fière. Même si je continue à le maquiller pour qu'elle soit un peu plus visible. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez regarder ma vidéo. Comment se faire une barbe pré-testostérone. Donc je continue à les maquiller de temps en temps. Mais malgré tout, ça pousse. Et là par exemple, je sens... Bon, mon son est pourri donc je pense pas que vous l'entendrez. Mais ça frotte. Ça pique. Alors que j'ai rasé hier. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, comme je disais, mes poils ont vachement poussé sur le visage, mais pas que. Tu lapin plein de poils, petit lapin plein de poils, petit lapin plein de poils partout. Par devant, par derrière, par dessous, petit lapin plein de poils partout. J'ai bien conscience que vous vous rendez pas forcément compte du changement parce que c'est la première fois que je vous montre mes jambes, mais je vous assure que ça a poussé et que c'était pas comme ça avant. Même si oui, je sais que des gens pré-testostérone, ou même des gens qui n'ont pas l'intention de prendre de testostérone, ont plus de poils que moi. Mais c'est pas grave, l'important c'est que ça pousse. C'était la citation du jour. Point numéro 3. Alors on va quand même parler un peu du négatif. L'acné. Comme vous voyez, bon ça va, ça reste correct. S'il vous plaît, ne me dites pas que je ressemble à une calculatrice. Mais... malgré tout, ça fait quelque chose, parce que ça faisait super longtemps que j'avais plus d'acné, alors ça me fait bizarre d'avoir des boutons d'acné qui recommencent à pousser, d'avoir la peau qui commence à te faire des petites surprises, quoi. Après, j'aimerais tout de même vous parler d'un point positif avec l'acné. Oui, moi j'arrive à trouver des points positifs à peu près avec tout, donc même avec l'acné, je peux vous trouver des points positifs. Et ben, le point positif, c'est que je me rends compte que je réagis pas du tout pareil que quand j'étais au lycée, ou au collège. On parle souvent de la transition hormonale comme une deuxième puberté. Et souvent, on voit ça de manière un peu négative. On se dit, oh là là, comment je vais réagir à la voix qui muscle, que je disais tout à l'heure, ou les boutons d'acné. Et ben, au final, ça passe. Et c'est là que je me rends compte que j'ai quand même évolué. C'est tout con, mais ça fait plaisir. Je me rends compte que je réagis pas du tout pareil. Là où à l'époque, j'aurais mis des couches de fond de teint pour cacher le problème. Super bonne idée. Et ben maintenant, aujourd'hui, je m'en fous. Comme quoi, j'ai quand même évolué par rapport au regard des autres. Et c'est un peu moins important qu'avant. Ce qui
qui est plutôt chouette. C'est parti pour le numéro 4. Petit point, culture générale qui n'a rien à voir avec la transition. Saviez-vous que les Japonais ont peur du numéro 4? Eh oui, Jamy, tout simplement car le numéro 4, en japonais mais aussi en chinois, se prononce shi, ce qui veut aussi dire mort. C'est donc pour les Japonais comme pour les Chinois un signe de mauvais présage. Oui, parce que la mort, on n'a jamais trop kiffé ça. Quoique, ça se discute. Pas tellement loin que pour cette raison, il n'y a même pas de 4e étage dans certains hôpitaux et dans certains hôtels. Alors, je ne sais pas si ça t'entend, mais je crois que j'ai des voisins qui n'apprécient pas ce point culture générale. Retournons à nos moutons. Bref, reprenons le point numéro 4 de ma transition. Les changements d'humeur. Ou plutôt pour ma part, pas vraiment de changement à signaler. J'avais lu pas mal de choses qui disaient que soit des gens étaient beaucoup plus en colère avec la testostérone, soit des gens au contraire étaient particulièrement plus calmes ou n'arrivaient pas à être émus par les choses et se sentaient beaucoup moins sensibles. Alors je vous rassure, pour ma part, je suis toujours aussi sensible. Je passe toujours de ça à ça. My spoon is too big. À ça. À ça à nouveau. Puis ça. Puis ça. Oh God, oh man. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Ouais. J'ai toujours été un peu comme ça. Un peu extrême dans mes émotions. Bon, voilà. En gros, je suis toujours un garçon aussi sensible. Ce qui fait de moi quelqu'un d'extraordinaire, j'imagine. N'est-ce pas? Allez, c'est parti. Point numéro 5. Numéro 5. Ouais. Dernier, évidemment. Ce que tout le monde attend. Ce que tout le monde veut savoir. Le sexe. Oui, donc en gros, si vous voulez pas entendre parler de parties génitales, c'est le moment de fermer cette vidéo. Point scientifique, à nouveau. Pour ceux qui ne le savent pas, la testostérone a un effet sur le clitoris. Mais qu'est-ce que c'est que le clitoris? Alors vraiment, je ne cherche pas à vous blâmer. La découverte du clitoris est quelque chose de compliqué. Même parfois pour ceux qui en possèdent un. Je connais plein de personnes qui ont un clitoris et qui ne savent pas réellement à quoi ressemble leur clitoris. Alors oui, je ne parle pas que de la petite partie apparente. Oui, car, au cas où vous ne le saviez pas, le clitoris ne se résume pas à ce petit capuchon. Non, 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 c'est bien plus que ça. J'en profite pour vous dire que je mets un lien dans la description vers une petite vidéo animée qui explique très bien ce que c'est que le clitoris. Vraiment, allez le voir, même si vous pensez savoir tout, vous allez peut-être découvrir des choses. Tout simplement parce que déjà, cela reprend l'anatomie complète du clitoris, mais également son histoire et pourquoi il a été tellement oublié dans les manuels scolaires, entre autres. Et en plus, l'animation est très cute. Pour vous reprendre juste un peu les bases de ce que vous pourrez découvrir dans l'autre vidéo, voici très rapidement un schéma de base. Donc voilà comment on voit en général le clitoris, ce petit bout qui dépasse à l'extérieur. Mais en réalité, il possède des ramifications beaucoup plus grandes qui sont internes. Ces ramifications peuvent atteindre 10 cm. Donc cette petite partie qui dépasse, c'est en réalité que le gland d'un clitoris qui est beaucoup plus grand. C'est au final comme un pénis interne. Et la partie qui dépasse, c'est que un petit bout de cette chose-là. Eh bien, la prise de testostérone, elle fait pousser cette partie du clitoris émerger. C'est ce qu'on va appeler le diclite. Une contraction entre dic et clit. Bite et clitoris, si vous préférez. Je m'arrête ici pour les explications qui reprennent ce qui est à peu près le clitoris, mais si vous voulez voir ça plus en détail, allez voir la petite vidéo que je vous ai mise. Et bien la prise de testostérone, c'est un peu comme si tu mettais de l'engrais sur le petit bout du clitoris qui dépasse. Et donc, il pousse. Et nous en revenons à la citation du 3e point. L'important, c'est que ça pousse. Et donc,
ce petit bout qui pousse, on l'appelle le diclite. Et voilà. Si je vous en parle, c'est que c'est mon 5e changement. Au bout de 5 mois sous testostérone, ça pousse. Alors pour les besoins de la science, je vais vous montrer ce que ça donne, hein, au bout de 5 mois sous testostérone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de revenir le plus vite possible et de plus refaire une vidéo tous les 5 mois. D'ailleurs, je vous fais une vidéo très bientôt pour vous montrer que maintenant, j'arrive à me piquer tout seul. Donc bientôt, je vous ferai une petite vidéo démo de comment se faire une piqûre intramusculaire de testostérone. Bisous.